Il y a des crises spirituelles, comme j'étais en train de dire. Il y a des crises politiques. Entre autres, en crise politique, on peut voir. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des révolutions, il peut y avoir des coups d'État. Ce sont des crises, non? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des crises sociales. Quand on voit des grèves, ce sont des crises. Hein? Ça montre qu'il y a une crise qui est en train de s'annoncer socialement. Il y a des émeutes, il y a des mouvements sociaux. Il y a des séquestrations, par exemple, des dirigeants où on arrête, des syndicalistes. Ce sont des crises qui peuvent s'opposer. Il y a des blocages où vous arrivez, il n'y a pas de transport. Ce sont des crises qui s'opposent, qui peuvent se poser dans la vie. Mais jamais Dieu, rien ne peut arriver sur la terre sans que lui soit l'auteur. Ça, c'est ce que j'aime Dieu. Amen. Mais je peux continuer. Il y a des crises aussi. Je peux parler aussi des crises aussi écologiques. Ça vous parle un peu? Quand on parle de la pollution, c'est une crise écologique. Ça touche indirectement la santé. La sécheresse, c'est aussi une crise. Hein? Aujourd'hui, on est en train de parler de la famine. L'eau commence à sécher sur la terre. C'est une crise qui ne se sent pas souvent. On ne sent pas, nous on joue avec de l'eau chez nous, là, Mais à petit feu, on va te dire que l'eau là, il y a le robinet là qui était chez toi. On va les couper. On va mettre un robinet, tu viens, tu donnes 10 € un bidon. Parce qu'une crise est en train de venir. Vous savez que même la Bible est en train de dire que l'eau va tuer. Écoutez, c'est un peu contradictoire. Jésus va dire que le temps de la fin, ça sera comme au temps de Noé. C'est-à-dire l'eau viendra tuer, détruire toute l'humanité. Mais contrairement, vous regardez que l'eau commence à sécher sur la terre, à disparaître. C'est quand même une crise qui est en train d'anticiper la fin des temps. On peut parler des crises aussi, comme la sœur Olia disait, sanitaires. C'est une des crises qui était dans la maison de Marie et Marthe. Hein? Un problème de la santé. La santé de quelqu'un va aller se dégrader. Vous comprenez? Va tourner en vinaigrette. Oh mon Dieu, quelqu'un peut dire à Dieu merci pour cet après-midi. Seigneur, ce n'est pas les ambulances qui t'ont amené dans ces lieux. Moi, je dis merci. C'est des moments où tu peux parler. Il faut des fois parler comme ça, que le ciel entende, qu'il t'a donné la santé. Prends-lui. Peut-être tu n'as pas eu le temps dans la semaine, mais quand l'opportunité, c'est donc tu dis Seigneur, merci pour la santé et pour la santé de cette église. Merci Seigneur. C'est des crises sanitaires. Il y a de ces crises-là qui sont très violentes. Cette crise-là était violente. On peut ouvrir cette parenthèse parce que ça n'avait pas tardé. Au même moment que Marie et Marthe ont envoyé des envoyés, des frères, pour aller, si elles ont pu mobiliser beaucoup de gens, c'est que la crise, elle était violente de Lazare. Vous comprenez? Ce n'est pas une crise qui a fait des mois et des mois parce que Jésus n'a fait que peut-être une semaine à l'extérieur, mais tout a tourné en vinaigrette. Vous comprenez? C'est que c'est la gravité de la crise là, elle était si violente, mais parce que Dieu voulait aussi agir. Vous savez, merci Seigneur, quand Dieu veut agir grandement dans la vie d'une personne, le problème doit être aussi à la hauteur de ce que Dieu veut faire. Amen. Si Dieu veut agir, faire des grandes choses en toi, Dieu va te briser grandement aussi. Ah, mais je te dis la vérité. C'est que tu vois les autres en avoir en facilité. Dieu peut le rendre comme un trésor sur toi. Ah, je te dis la vérité. Tu vois un euro là que tu as l'habitude d'utiliser matin, midi, soir. Dieu peut te priver un euro pendant une année. Je vous dis la vérité. Cette crise a amené la folie, la panique totalement dans la maison de Marie et Marthe. C'était une crise violente, une crise subite. C'est comme un arrêt cardiaque qui s'est passé jusqu'à ce que Lazare, dans une journée, tout a tourné à vinaigrette, il est mort. Dans une journée, ils ont pris aussi la décision, il faut qu'on aille enterrer Lazare. Vous imaginez?
Mais Jésus aussi, là où il était là, il ne voulait pas venir. Mais parce que lui, il était en train de viser de gagner tout Béthanie. Apprends à comprendre toutes les crises qui arrivent dans ta vie. Amen. Il faut demander à Dieu de savoir. Marie et Marthe ne savaient pas. Jésus était en train d'objectiver comment gagner Béthanie. C'est ça aujourd'hui les enfants de Dieu. Nous n'avons pas les yeux spirituels. C'est Jésus l'a dit. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Oh Seigneur. Lorsqu'il revient, il s'affronte avec Marie et Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verras la gloire de Dieu. Il avait déjà prêché. Amen. Mais il ne voulait pas. Donc il y avait une crise, il fallait une crise pour restaurer des destinées. Dieu peut permettre des crises aussi, ma chère. Il y a aussi des crises familiales, des séparations, des divorces, des troubles, des morts, des ceci, des cela. Ce sont des crises. Donc des choses peuvent arriver à tout le monde. Nul n'est à l'abri. La mort arrive à tout le monde. Tu peux être au travail en CDI, demain matin on te dit qu'on te vire, c'est une crise. Vous comprenez? Mais en toutes circonstances, apprenons aussi à rendre grâce au Seigneur. Mais c'est de comprendre. Parce que rien ne peut arriver. Proverbe 16, 4, on a dit tout ce que Dieu fait, le fait pour un but. Vous devez savoir, si à Béthanie, il a permis une catastrophe pour Lazare, c'était pour sauver Béthanie. Dieu peut permettre un malheur dans la maison de rouleau. Pour sauver cette vie, Dieu peut passer par une crise aussi. Pour sauver ta famille, Dieu peut créer à l'adversité, troubler ta vie aussi. Mais nous, on est toujours là. Ah, qui m'a fait du mal. Ah, qui a lancé les sorts. Ah! Mais la Bible déclare que Dieu crée l'adversité. Dieu fait prospérer. Mais Dieu peut aussi te troubler aussi, frères et sœurs. Je croyais que quelqu'un les dirait la main. Dieu peut fermer, Dieu peut te donner, mais Dieu peut reprendre. N'est-ce pas que Job a compris? Il dit que c'est Dieu qui donne, mais c'est Dieu qui reprend aussi. Ne soyons pas des chrétiens tout simplement. Les crises peuvent aussi nous entraîner à devenir de vrais adorateurs de Dieu aussi. Tout peut arriver, on peut vaciller. Tout peut arriver. Tout peut arriver. On n'est pas exclu au malheur en tant qu'enfant de Dieu au service. Tout peut arriver. Tout peut arriver dans l'église. Je peux aussi aller plus loin. Il y a des crises aussi ecclésiastiques. Il y a des divisions qui peuvent être entraînées dans l'église. Vrai ou faux? Il y a des troubles, il y a des rébellions. Il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver aussi dans une église. Tout peut arriver. Mais une chose est vraie, tout ce que nous savons, que nous sommes la stratégie de Dieu. Amen. Des gens nous ont quittés. Jésus a connu aussi, dans son ministère aussi, ces deux crises-là. Ils étaient combien? Il avait 70 disciples, 60 sont partis. Ils étaient 72. Mais 12 sont restés, 60 sont partis. C'était une crise aussi. Que le maître avait connu aussi. Peut-être difficile à avaler aussi. Vous comprenez? 60 étaient quittés. Tu restes avec 12. C'est une crise aussi qu'il a connue. Et malgré les 12 là, il doit s'élever encore 2 qui vont les trahir. Il a connu aussi, le maître aussi des crises aussi. Difficile à gérer. Mais j'aime Jésus. Il ne cessait de prier. Ah, je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la grandeur de la crise, ne cesse jamais de prier. Ne cesse jamais de méditer. J'aime David, il a connu des crises aussi dans la maison. La bagarre avec Absalom l'a entraîné à vivre dans la forêt. C'était une crise
familiale aussi. Tout peut arriver. Tes propres enfants peuvent se rebeller contre toi. Ton propre mari peut se rebeller contre toi. Ta propre femme peut se rebeller contre toi. Tout peut arriver dans la vie d'un homme. Amen. Alléluia. Ne soyons pas là que les choses arrivent. Oh! Elle qui prie beaucoup, lui qui prie beaucoup, pourquoi ça lui arrive? Le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre toujours. Mais dans la révélation, Amen. mais il faut maintenant chercher à comprendre pourquoi Dieu a permis cela. Anne était mariée. Mais la Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Qu'est-ce qu'elle avait dû fait à Dieu? Il y a de ces choses-là qui nous arrivent des fois, tu te demandes, mais est-ce que j'avais fait quelque chose de mal à Dieu? Jacob a fait 21 ans pour une fiançaille. Qui peut faire 21 ans pour une femme? Mais à la fin de 21 ans, Dieu va rendre Rachel stérile. Il dit, Rachel, tu verras. Mais ce que j'aime bien, c'est de comprendre le message qui sont cachés derrière ces crises que chaque fois Dieu peut permettre dans la vie. Amen. Il a permis à Béthanie, à Lazare, parce qu'il savait que stratégiquement, il n'avait pas encore des évangélistes pour envoyer à Béthanie, mais il savait qu'il avait une relation, mais cette relation n'était que le créateur-créature. Mais comme lui est plus grand, il fallait qu'il soit glorifié, mais il faut passer par la créature pour qu'il soit glorifié. Il faut que Dieu écrase encore. Ça veut arrive des fois, Dieu va t'écraser encore. J'aime quand Dieu décide à t'écraser, parce qu'il a déjà un plan B. Après avoir écrasé, je peux encore relever. Je peux encore réformer. Je peux encore bénir. Je peux encore restaurer. Lorsqu'il a vu que j'aimerais que Job devienne un message de toutes les générations, mais il a écrasé Job. Il a écrasé son mariage. Il a écrasé ses enfants. Il a écrasé ses biens. Mais j'aime bien, la Bible dit dans Jean que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Et dans Béthanie chez Lazare, il fallait qu'il soit le dernier à venir au deuil. Ah mon Dieu, mon roi. Le dernier qui se présentera à ton malheur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Laisse les Juifs venir. Laisse les pasteurs venir. Laisse tes parents venir. Laisse tes ennemis venir. Mais le dernier quand il viendra, tu sauras que c'est celui qui ressuscite. Il était le dernier à une crise familiale, sanitaire. Il était le dernier. Les médecins avec leur stéthoscope ont dit c'est fini, il faut enterrer le cercueil. Ils ont mis. Mais le jour qu'il est venu, ce n'est même pas au moment qu'on devait soulever le cercueil. Mais on a même informé à Christ. Ça fait 4 jours, on avait déjà enterré. Mais tu comprends un peu. Mais comme lui, il est en train de chercher à sauver Béthanie, parce que vous savez que quand il y a des deuils de quelqu'un peut-être qui était trop connu, les gens ont du mal toujours à répartir. Il y a toujours ceux-là qui disent, moi je n'ai pas encore prolongé 2 jours pour consoler la personne. Vous voyez, les gens étaient restés pour consoler. Mais stratégiquement, Jésus savait que ceux qui vont venir là verront la gloire de Dieu, le miracle. Je suis en train de déclarer sur tout un chacun que tu vois le miracle de Dieu. Amen. Vous savez, des fois, on n'a pas la capacité d'évangéliser. Mais ce que Dieu peut faire sur notre vie peut ramener le cœur de plusieurs personnes à Dieu. Ah mon Dieu, mon roi. Quelqu'un pourrait dire, fais un miracle à ce 6e mois, que ceux qui me connaissent viennent à toi. Ah, il y a personne qui peut prier avec ça. Que Dieu fasse un miracle dans cette église. Que ceux qui nous avaient quittés, ils n'auront pas besoin de SMS pour venir. Mais ils vont venir à cause des bruits.
Béthanie, qu'il avait ressuscité Lazare, le bruit se répandra dans la vie de roi. Que Dieu a visité maison de rouleau. Les personnes que vous connaissez, Dieu l'a visité. Ainsi soit-il pour moi, ainsi soit-il pour toi. Amen. Dieu mon roi. Et dis à ton voisin, c'est le temps des bruits de la résurrection. C'est le temps du bruit de la résurrection. C'est le temps du bruit de la résurrection. Amen. Il faut comprendre les crises. Il faut connaître les messages des crises. Les crises, c'est des messages côté de Dieu. Mais les gens ne connaissent pas ces codes-là. Quand tu vois quelque chose à pleurer, arrête de pleurer auprès des gens. Arrête de pleurer aux hommes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Maudit celui qui se confie en l'homme. Mais celui qui se confie en l'Éternel, la Bible déclare, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Que la sécheresse, même pendant les crises, il est verdoyant. Il est producteur, il est productif. Laisse-moi te dire cet après-midi, je parle encore comme un prophète, que cette église va verdoyer dans cette génération. Je peux parler comme un prophète, ta vie va encore verdoyer dans cette ville ici. Je peux parler encore que Dieu va encore te ressusciter ici avant. Ne quitte pas Jérusalem. Ne quitte pas encore maison de rouleau. Parce que le bruit, j'entends le bruit de la résurrection de cette église en train de s'annoncer. Ne quitte pas encore cet endroit. Ne quitte pas. Le dernier venir, on a connu des crises dans cette église. Le pasteur a connu tant de crises familiales. Mais ne quitte pas. Ne quitte pas. Parce que je suis une stratégie de Dieu. Tu es une stratégie de Dieu. Jusqu'à ce que le bruit de la résurrection se répare. Jusqu'à ce que le bruit de l'élévation se répare. Ne quitte pas. C'est là qui avait tardé à Béthanie à rester consolé, Marie et Marthe. On vit le Mashiach d'Israël venir. On vit la démonstration de la puissance de Dieu. On a entendu cet homme lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare. Il a dit tout simplement, Lazare, sort. Ils ont vu Lazare pour la première fois sortir, un homme être commandé par le Dieu. Sortir dans les tombeaux. Les hommes ont vu. La Bible déclare que plusieurs crurent que c'est la résurrection. Il est réellement le véritable Dieu. Il a dit tout genou fléchira, toute langue fléchira, confessera que Jésus est Seigneur. Je peux prêter à prophétiser que des genoux fléchiront. Le Seigneur va se servir de cette église à miracle. La saison est arrivée. De cette église, quelque chose se passera. Ah mon Dieu, mon roi. Tu peux crier que nous sommes la Béthanie de Dieu, mon roi. La Béthanie doit voir le surnaturel, doit voir le Créateur, doit voir le surnaturel. La Béthanie, c'était le Dieu, c'était Dieu. C'était Dieu dans la fonction de la Créateur. C'était Dieu qui avait agi. Tout le monde était déçu. Comment est-ce que la maison était fréquentée par Dieu? Mais rien ne s'est passé. Jésus attendait que le temps, parce qu'il fait toutes choses voilà son temps. Tu peux dire à ton voisin, j'entends le temps de Dieu venir dans ta vie. Le temps de Dieu venir dans ta vie. Amen. Quelque chose va se passer dans cette église. C'est Béthanie. Nous sommes les Marie et Marthe. Nous sommes des Lazare. Nous sommes des Lazare
Quelqu'un veut taper la poitrine, Jésus est Lazare. S'il était mort, s'il était malade, s'il était mort, il était enterré. Mais ça continue encore, il était ressuscité. C'est le temps de ma résurrection. Jésus est mon meilleur ami. Jésus était le meilleur ami de Lazare. Le meilleur ami peut permettre la maladie. Ton meilleur ami peut permettre la mort. Le meilleur ami peut permettre qu'on crache de toi, qu'on t'insulte. Le meilleur ami peut permettre que même tes propres sœurs disent que tu sens mauvais. Mais le meilleur ami ne t'abandonnera jamais. Amen. Le meilleur ami ne t'abandonnera jamais. Amen. Il est éternellement le meilleur. Même quand on lui a dit qu'il était mort, même quand on lui a dit qu'il était malade, mais il aimait toujours Lazare. Il a suivi Lazare jusqu'au tombeau, mais il a démontré. La Bible est en train de dire qu'un véritable ami est celui qui sait aimer en tout temps. Même quand tu es enterré, il peut aller au tombeau. Jésus était le meilleur ami de Lazare. Jésus était le meilleur ami de la maison de Rouleau. Jésus est le meilleur ami de ta vie. Quelles que soient les crises que tu peux traverser, mais je te présente le meilleur ami. C'est Jésus cet après-midi. C'est Jésus cet après-midi. Même quand tu sentiras mauvais, mais lui ne sentira pas mauvais de toi. Mais lui te fera encore revivre. Je suis en train de déclarer que le temps qui arrive, l'Éternel va ressusciter tous les Lazare des maisons de Rouleau. Je croyais que tu étais enterré pour dire que c'est mon message. Que tu seras ressuscité. C'est une saison que tous les Lazare. Quelqu'un pouvait dire, pasteur, tu étais enterré comme Lazare. Mais le temps arrive que tu es en train de te ressusciter. Oui, je peux dire, je crois. Mais je crois ta résurrection aussi. Je crois ta résurrection aussi. Ton ministère était mort. Mais je crois que tu es en train de le ressusciter. Je crois que tu étais mort. Il est en train de ressusciter ta santé. Tout le domaine qui avait créé une crise. Jésus est en train de relever.